Et si on en parlait ? Une chronique de Sabine Noah, coach du bien-être. Bonjour Sabine. Bonjour Fabrice. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre réflexion autour du sentiment d'abandon que nous avons abordé la dernière fois. Vous nous expliquiez que cette réflexion était issue d'un vécu personnel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui vous a amené à vous sentir abandonné ? Je ne me suis pas sentie abandonnée, j'ai été vraiment abandonnée. Et effectivement, après, on a un sentiment toujours de rejet. Est-ce qu'on va m'aimer ? On a toujours peur de ne pas plaire. Donc, je vais revenir un petit peu sur mon passé, même si je l'ai déjà un peu expliqué dans l'émission précédente. Je suis d'origine vietnamienne et donc c'était la guerre. Et ma mère, tout simplement, n'a pas pu subvenir aux besoins de la famille parce que mon père était très loin. Et donc, m'a abandonnée chez des sœurs dans un orphelinat. Et j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans dans une famille française. Et quand on est petit et quand on se sait adopter, il y a quand même quelque chose en nous comme une pierre. Même si la personne qui nous a accueillis, la famille adoptante nous a accueillis avec ses bras grands ouverts, il y a quelque chose au fond de nous qui nous pèse et on a l'impression, donc je vais parler du syndrome de l'imposteur, on a l'impression qu'on n'est pas à sa place. On a l'impression qu'on nous a greffés là, mais que ce n'est pas notre lieu. Et j'imagine qu'avec... alors on va approfondir la question du syndrome de l'imposteur, mais avec ce sentiment d'abandon, il y a aussi toute une problématique autour de l'estime de soi. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'imagine qu'on ne se considère pas à sa juste valeur. Justement parce que... Comme normalement ce sont les parents, la mère surtout, qui donne cette valeur à l'enfant en le nourrissant, en lui parlant et en lui donnant tout ce dont il a besoin. Et quand on a été abandonné, il y a eu une coupure, il y a eu une rupture. Et s'il y a eu cette coupure et cette rupture, c'est qu'on se dit on n'a pas été le bon bébé. Et c'est pour ça que se passe en nous cette pensée, cette croyance que l'on cultive inconsciemment, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne vaut rien. Que si on a été rejeté, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas dans le sens de la personne. Et on n'a plus cette bienveillance en nous, cet accueil de nous-mêmes. Et on se refuse finalement également cet accueil et cette bienveillance. Ça a des conséquences sur notre estime de soi et sur la valeur de l'être. D'où par conséquent le syndrome de l'imposteur qui nous donne le sentiment qu'en fait, on n'est jamais à sa place nulle part. Oui, effectivement, on a l'impression qu'on prend la place de quelqu'un. Alors moi, il a été surajouté parce que j'ai remplacé une demi-sœur. Donc maman avait une fille qui est décédée à l'âge de 13 ans d'un cancer des os, qui à la suite de son décès nous a adoptés. Et c'est vrai que cet enfant avait dit avant de mourir, tu adopteras des enfants pour me remplacer. Donc je suis avec mon frère, nous sommes des enfants de remplacement. Et donc ça accentue un peu ce sentiment de l'imposteur parce que on s'est dit, est-ce qu'on a le droit de nous vivre alors qu'une autre personne est morte ? Et donc ça nous a renvoyé l'image de se dire, on est bouche-trou, peut-être qu'on est bouche-trou, puis finalement on nous prend comme un objet et on se renforce dans l'idée de se dire, on n'a pas cette place comme dans une fratrie ou dans un arbre généalogique. Voilà, je suis la fille d'eux et je suis là et je ne sais pas pourquoi je suis là. Et finalement, on développe ce vouloir de l'hyperadaptation, c'est-à-dire on veut absolument plaire pour s'affirmer à soi-même mais aussi aux autres. Mais si je suis là, c'est que j'ai de la valeur. Et si j'ai de la valeur, il faut que je plaise à tout prix et que je ne déplaise pas, que je ne déçoive pas. Et ça, c'est la problématique des enfants qui ont été adoptés ou des enfants qui ont eu l'impression de ne pas avoir été accueillis pleinement et avec une entièreté de cœur. Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre justement pour plaire ? Les moyens que j'ai mis en œuvre, très bonne question. J'ai pas écouté mes propres limites. C'est-à-dire que à chaque fois que ma mère me demandait quelque chose, je répondais oui. Et même si c'était des choses qui n'étaient pas justifiées, par exemple, ces confidences. Il y avait des confidences auxquelles je ne devais pas normalement entendre et j'ai écouté, j'ai soutenu, j'ai fait l'infirmière de maman, alors que c'était pas du tout dans mon cadre d'enfant. Après, par la suite, quand j'ai été mariée, c'était répondre aux besoins de l'autre prioritairement par rapport à mes propres besoins. C'est ça qui fait que cette suradaptation nous épuise et nous amène dans une sorte de spirale sans fin. Nous devons plaire, et si nous ne plaisons pas, nous avons ce sentiment de rejet et donc nous ne sommes plus rien.
Quels sont les moyens que vous avez découverts ensuite pour sortir de cette hyperadaptation et devenir vous-même? Je sens, Fabrice, que vous avez envie de savoir la solution. Comment on fait pour sortir de ce schmilblick? Solution peut-être pas, mais au moins des pistes. Alors la piste, c'est déjà d'aller à la rencontre de sa propre émotion, à la rencontre de sa propre douleur. Si on évite, dans le tout contrôle, on en a parlé dans la première émission, de vouloir tout contrôler de sa vie et éviter de retrouver sa souffrance primaire, là, on fait fausse route. Alors que si on va retrouver son expérience et y voir les croyances qui en découlent et d'y opposer d'autres, une vérité à la place des mensonges. Par exemple, c'est un mensonge de se dire « je ne suis pas à ma place, je n'ai pas de valeur parce que j'ai été abandonnée ». C'est un mensonge. Et en contrecarrant ce mensonge et en nettoyant ce mensonge, on peut aller vers la solution de la guérison. D'accord, donc c'est quelque chose de possible. C'est possible. Et justement, cet espoir, je veux vraiment donner cet espoir et cet horizon du possible pour toutes les personnes qui ont ce sentiment abandonnique, de se dire ma vie est foutue parce que de toute façon, à chaque fois, je suis dans une impasse relationnelle. Je dis non, si vous revenez à vous-même, si vous allez à la rencontre de vous-même, vous allez pouvoir aller vers la liberté et vous aimer inconditionnellement. Donc regagner de l'estime de soi et retrouver sa place pleinement. Exactement, parce que nous avons tous une place, quel que soit le lieu géographique. Nous avons une position qui nous a été donnée par l'univers, par Dieu, pour ceux qui sont croyants. Et nous sommes uniques et nous avons une valeur unique. Et de cette valeur unique, on va apporter aussi aux autres. Eh bien, je vous propose que l'on poursuive dans cette direction-là. On va peut-être parler un peu de guérison la prochaine fois, même si c'est un mot que j'ai tendance personnellement à prendre avec des pincettes, parce que parfois on accorde une certaine importance au terme, comme si c'était un coup de baguette magique. C'est tout un cheminement en fait, et c'est ce que vous cherchez à nous expliquer. Exactement, nous passons par des étapes de reconnaissance, donc de reconnaissance de la douleur. Après, ouvrir cette douleur, la visiter. Ensuite, nous allons la nettoyer. Nettoyer, ça veut dire y mettre autre chose que du mensonge. Ensuite, on va suturer cette blessure, c'est-à-dire l'amener à la cicatrisation pour ne plus qu'elle soit une plaie béante. Vous voyez? Et ça, on est actif dans notre guérison. Elle ne vient pas comme ça du ciel. Même si, effectivement, on peut bénéficier d'un accompagnement de l'amour de Dieu pour ceux qui sont croyants. Mais il y a un travail personnel qui se met en place, un cheminement. Alors nous allons parler de ce cheminement, de toutes ces étapes la prochaine fois avec vous, Sabine. Merci et donc à très bientôt. Merci Fabrice. C'était Et si on en parlait, une chronique de Sabine Oa, coach du bien-être.